Allez, une petite vidéo aujourd'hui. Bon, c'est un clou cimetière de favoris. Alors moi, je peux pas commencer à mettre des chevaux. On est dans le hasard, dans la loterie, on est au casino. C'est un clou, vous le savez. Mais je le sais tellement que... Voilà, j'ai pris le 14 en base aussi et il n'est pas là. Voilà. Donc j'ai encore fait une erreur. Bah oui. Mais bon, moi, je suis parti au PMU encaisser mon quintet d'hier et j'avais préparé un report. Et après, j'ai dit, Fred, fais un jeu vite fait. Alors, ce ticket que je vais vous montrer, je l'ai fait à l'arrache en 5 secondes. Voilà. C'est un clou toujours. Donc, je n'ai pas regardé les codes, je n'ai pas vu que le 14 était deuxième favori. Mais bon, tu sais très bien que quand tu arrives à 5 clous, tu commences à regarder les favoris. Les 2 ou 3 premiers aux cotes, tu les vires. Ils finissent toujours à peu près derniers, décollés. Donc, vous n'ayez pas peur. C'est un clou toujours un cimetière de favoris. D'ailleurs, le 3. Il y a tout le pognon sur lui, donc il y a tellement de pognon, le cheval il a fini dernier, il était tellement plombé de billets, et donc à peu près le cheval devait courir avec 3 tonnes sur lui, il finit dernier décollé. Ah, c'est fabuleux. Ouais. Ah, bah, ça ne change pas depuis 100 ans, un siècle. Ouais. Bon, j'ai fait ce chat à 50%, 14, 15, 5, 8. Bon, j'ai mis la corde 16. Oui. J'ai donné juste un élément, ça se passe à l'extérieur quand c'est lourd à 5 clous, on le sait. Tout ça, ça a été répété des milliers de fois sur le site. Les cordes extérieures, ça te dit ou pas? Parce que c'est le prix t'est dit. Mais j'aurais dû dire, les cordes extérieures, ça te dit ou pas? Samedi. On est samedi. Ouais, ben, je vais pas rajouter, j'ai oublié à vrai dire. Ça te dit ou pas? Mais la corde 16 l'emporte à 15 contre. Je le sentais, ce cheval en plus, baissé au poids, petit poids, en bas de tableau, bien protégé par les ondes. Ouais, voilà. Bon. Et le gros tocard qui finit second, de toute façon, il était là. Voilà, Tarida, moins 1,5 kg boutin. Alors quand il y a les boutins qui sont baissés au poids, c'est fabuleux. Eux, ils sont toujours dans la 4e colonne du turf. Oui, oui, bien sûr, il y a 14 partants, donc moyenne partant, plus il y en a de la 4e colonne à l'arrivée. C'est toujours pareil. Bon, enfin, passons. Donc moi, j'ai fait un petit champ comme ça. Alors j'ai pris le 14 du turf, le 14, premier du turf, grosse erreur. Après, j'ai mis mes chevaux, moi. Le 15, corde 16, le 5 parce qu'il a la corde 5, et le 8 parce qu'il était invaincu sur le parcours. C'est vite fait, Voilà. Alors en plus, je vois l'arrivée, je mets ma main devant la télé parce qu'il y avait, on savait les 4 premiers, mais pas le 5e. Je dis pourvu que ça commence par un 1. Je dis c'est pas vrai, c'est le 14, je connais pas les Kazakhs. Bon, le 11, merde. Bah, ça m'a rapporté 67 €. Voilà, un jeu fait à l'arrache. Tu vois, tu es sur PMU.fr, tu as un peu d'argent d'avance, tu tournes les 4 par 3 en champ complet, 4 fois 55 €, et tu prends 3000 et quelques. 3000 et quelques à 14 partants, mais c'est un cimetière. Donc. Bah, enfin, c'est un jeu à l'arrache, 67 €. Et après, on va à Lisieux. Par contre, il y en a certains qui ne s'arrêtent pas de m'écrire avant les réunions. Ça me porte le noir. Ça m'a porté le noir avant-hier à Caen. Et ça me porte encore le noir aujourd'hui. Vous êtes tranquille chez vous, je vous le dis. Je vous le dis, vous êtes tranquille chez vous. Tout le temps. Ouais. Faut pas m'écrire avant les réunions, bordel. Pour des trucs en plus qui servent à rien. Toujours pareil. Ouais. Bon, alors j'ai mis ma note à Alizé des Îles. Havana Paris qui débarque elle aussi de Vincennes. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? 90% de gagnants quand j'écris qui débarque de Vincennes. Mais bon, Alizé des Îles débarquer de Vincennes, ben d'ailleurs c'est le couplet gagnant. Voilà. Elsinkiger, j'ai mis parce qu'elle avait gagné, mais ça partira à l'extérieur. En seconde ligne à la corde, virez-moi tout ça. Guess contre un G contre le H, virez-moi tout ça. Ouais, mais j'aimais bien où elle va de Prouzel. Je l'avais déjà donné, parce que je mets toujours que des chevaux que je connais d'ailleurs. De toute façon, c'est pratiquement ça, 90%. Mais ouais. Alors, parmi les cités, les 3 mieux garés, là, ben, ils terminent aux 3 premières places, 3, 4, 5. Voilà. Et là, dans mon report, ben, j'ai commencé par Alizé des Îles, GP, donc voilà. Et j'hésitais. Tu mets à les îles des Îles gagnant, GP, ou alors tu mets les deux qui arrivent de Paris. Et puis à Paris, en faisant son papier, c'était pas non plus faramineux, mais bon, c'est toujours pareil. Puis il pleuvait à Lisieux, voilà, et bon, ça avantage certains, ça désavantage d'autres. Voilà, Octospoc. Alors Hampton, il courait seul hier, mais bon, la piste était bonne. On va dire Octospoc qui courait seul, non, ça peut pas perdurer. Tous les favoris qui gagnent, et en plus, en début de réunion, j'ai vu que tous les favoris gagnaient, j'ai dit ça va mal se terminer la réunion. C'est toujours pareil. Ben enfin, il n'avait pas dit son dernier mot quand il s'est enlevé, mais la piste était lourde, je crois que ça lui a pas convenu.
Ah ouais, les yeux pour pleurer. Il y en a qui ont mis 10 000 euros placés sur lui. Hein. Il était à 1,05. J'ai dit, j'ai peut-être touché un report avec un placé à 1,05 €. Ah ben non, il n'est même pas à l'arrivée le cheval. Alors que si tu fais un report intelligent, tu mets les deux qui débarquent de Vincennes en report gagnant, tu n'en mets que deux, et là tu mets les deux. Voilà, cherche pas. Opposition, Harrison Duplessis. Voilà, tu fais ton jeu par 30 € comme je fais toujours, 1120, gagne 686 dans les points de vente, 864, il y a du pognon à gagner tous les jours en report. Hein. Surtout quand j'indique les gagnants. Hein. Bah, j'ai mal joué. Ah ben j'ai gagné hier, j'étais inspiré, et ben aujourd'hui je l'ai témoin. Voilà, c'est tout. Par contre, il y en a qui ont été inspirés. Hein. Un sacré report gagnant pour Dimo, je t'ai mis le ticket dans l'OTG évidemment. Hein. Alors Dimo il a viré 4 et 5 dans la 7ème, et il avait joué placé le 1 et le 3. Ah ben voilà, hein. Ouais, il touche Huelva de Perouzel par 50 €. De 50, ça y a fait 125 € sur les deux et il est tombé sur le second favori. Voilà, gagne 600. Ah ben bravo Dimo, t'as bien joué. Hein. Stéphane, pareil, qui me dit Fred, il me restait pas beaucoup sur mon compte PMU parce qu'il n'a pas eu le temps d'encaisser son quintet dans le désordre de hier, donc il a fait un petit jeu. Ben, c'est souvent comme ça, voilà. Et là, il a mis 3-4 et pas 1005 non plus. Ben voilà, il a le gagnant, le 4, et là, il a mis que le 5 gagnant. Ben oui, quand tu as peu d'argent, tu vas sur le second favori. Hein. Et il a pris 115 €, voilà. Il s'y attendait certainement pas. Mathieu qui a blindé, qui blinde toujours, ben un jour tu passeras avec un gros outsider, Mathieu, t'inquiète pas. Hein. Mais enfin, 4 pièces qui rapportent plus de 4 pièces, donc tu passes. Et t'as mis les deux. Ah ben voilà. T'as mieux joué que moi, à 5 €, hein, voilà, 40 €, gagne 144. Ah ben voilà, encore des gains aujourd'hui. Hein. 8 gagnants au quintet hier soir, il n'y en a pas eu plus. Hein. Un beau report hier, eh ben c'est bien quoi. Je suis content, mais bon, j'aimerais bien que d'autres personnes touchent aussi. Hein. Alors. Ça peut être bien en report, hein, mais bon, c'était mes premières impressions. Compiègne, on verra ça plus tard. Reims, ça peut passer ou pas, mais bon, j'ai mis une J repérée. Bon. Enfin, passe, on verra bien. Hein. Auteuil. Alors, Auteuil, je vous ai mis la course de référence. Il y avait une note dans la course. J'ai cité 3 chevaux. Est-ce qu'il faut faire ce 3+? Bah, ce 3+ de favori. Ça m'embête, je suis en train d'hésiter, je le fais pas, j'en sais rien. Voilà. J'aimerais qu'il y ait bien un abonné qui habite vers Paris qui me dise s'il pleut ou pas cette nuit, parce que ça pourra m'encourager à faire ce 3+. Et dans ce 3+, il y a ma date de naissance en plus. Et comme j'aime le foot, c'est réglé le 3+. Hein. Après, il faut mettre les 2 X au bon endroit. Est-ce que je vais le faire en réduit? Est-ce que je vais balancer 78 € à la poubelle? C'est compliqué. Hein. Bah, est-ce que les 3 vont être à l'arrivée? Ce favori, il est pénible. Hein. Il gagne jamais. Ah ouais. Au mois de novembre, j'avais le quintet dans l'ordre toute la ligne droite. Avec un non cité, oui. Un quintet cagnoté du dimanche. Ouais. Et Six One encore battu sur le poteau. Ici, c'est bien lui, hein, si je ne me trompe pas. Ah, c'est fabuleux, il ne gagne jamais ce cheval. Bon, son entraîneur nous dit qu'un jour ou l'autre, il va remporter son quintet et que les 300 mètres de plus vont l'avantager. Comme ils vont avantager la note. Hein. Et s'il pleut, alors la note sera à l'arrivée. Évidemment, il faut que tous les chevaux sautent, ils soient à l'arrivée. Hein. Toujours pareil, hein. J'ai dit ça sert à rien. Tu tombes avec 2 tocards à 50 contre 1, la dernière fois dans cette course de référence, c'est un 53 contre 1 qui a gagné. C'est pour ça, prévenir avant la course. Bon, mais tentez un 3+, les gars, complet ou réduit, faites un peu ce que vous voulez. Hein. Et puis voilà, après vous jouez à Reims. C'est tout. Alors le mardi, j'avais institué un jour de repos, on peut plus se reposer. Maintenant, ils nous mettent un hippodrome que je travaille tous les mardis. Ah, c'est fabuleux, hein, c'est une série qui ne s'arrête pas. Tant pis. Hein. Moi, ça me régale hein, de travailler 2 courses sur un hippodrome que je travaille. C'est sûr que si on avait une Nantes ou Rouen, repos. Mais bon, là, je crois qu'on va à Saint-Brieuc. Ben, on travaille à Saint-Brieuc. Attendez, je vérifie mon calendrier, là. Je vérifie le calendrier. Mardi 21, Saint-Brieuc. Eh ben voilà, Saint-Brieuc. Oh, on a même Anguien. Bon, ben Anguien, repos. Hein. Quintet à Lisieux, encore Lisieux pour pleurer. Oh là 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 là. Il y a 2 mythes au départ. Hein. Je les ai déjà mis sur le site. On va à Caen jeudi. Quintet à Vincennes. Eh ouais. Quintet à Vincennes samedi aussi.
Dimanche, Auteuil et Agen. Ben oui, je suis content d'avoir rattrapé quelques hippodromes dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, j'ai rattrapé Agen-la-Garenne. Et dans le centre-est, vous le savez, j'ai rattrapé Saint-Galmier et Lyon-la-Soie. Ben, on rattrape des hippodromes et on en laisse de côté d'autres, comme Nantes où j'irai plus jamais de ma vie, ni au Croisé-la-Roche où c'est du grand n'importe quoi, toutes les courses. Le mercredi prochain, il y a le... Ah ouais, ça doit être le GNT à Marseille-Borély. Pas ce mercredi, l'autre. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais voilà, allez, je vais débriefer un peu tout ça. Et c'est vrai que moi, émotionnellement, je passe par les montagnes russes. 2 gagnants mercredi. 2 gagnants, je donne 2 chevaux. Les 2 gagnants, c'était mardi en gain, je sais même plus, c'était mercredi. Oui. Après jeudi, les mauvaises ondes, toute la réunion, le quintet avait donné le la de la journée. Après un report gagnant le lendemain, 8 gagnants au quintet, et aujourd'hui des beaux reports, ben, c'est bien, hein, c'est bien. On passe par toutes les émotions. Hein. Par contre, on ne peut pas gagner tous les jours. Hein. Et je vous dis toujours de vous reposer 2 ou 3 jours quand vous sentez que vous vivez un mauvais cycle. Hein. J'ai regretté aussi, je ne l'ai pas dit, de ne pas avoir fait mon 8 chevaux, de ne pas avoir proposé même un 8 chevaux à Caen jeudi. Parce qu'après la course, je me suis dit, Fred, ouais, mais c'est pas vrai, je dis ça, mais c'est pas vrai parce que j'ai mis l'X en 2. Mais c'est vrai qu'autant si je propose un 8 chevaux, je mets le 7 en 2, c'est terminé. Hein. Tu mets le 9 et le 16 en dernier. Et après, tu mets obligatoirement Seb le Romain devant d'Esther Château. Oui, je pense que si j'avais proposé un 8 chevaux, certains l'auraient touché dans l'ordre en plus. Il y en a qui l'auraient fait à 28 € ou même à 56 pour gagner un silo. Ouais, ça je regrette. Et bravo aussi à Stéphane hier, parce que hier j'étais un peu fatigué, il y avait 8 tickets. Et lui, il avait fait qu'un 3 plus 6 hier hein, au quintet. Hein. Il avait enlevé 14 et 15, c'est vrai, on ne les voit jamais. Hein. Comme on ne les voit jamais, ces numéros à partir du 13 à Enghien, c'est très rare. C'est pour ça qu'ils étaient favoris. Bah oui. Il y a peu de turfistes qui apprennent et qui enregistrent les choses. Hein. Je vois ça. Quoi. Voilà, allez, ça suffit. Suite au prochain épisode. Merci, au revoir.